Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 19 de la meilleure des biographies d'un homme qui est marché sur cette terre, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui les éloges et les salutations. Nous avons évoqué lors du cours précédent la bataille de Uhud, qu'il s'était passé en revanche pour les mécréants en fait. Ils ont pu tuer quelques musulmans et les musulmans ont infligé d'abord beaucoup de morts dans le camp des associateurs. Donc pour les mécréants, à la fin, c'était pour eux une victoire. Donc ils sont rentrés, ils étaient contents d'eux, entre guillemets. Donc et après, les musulmans, nous avons évoqué qu'il y avait l'expulsion de Banu Nadir, de la tribu Banu Nadir. Et juste avant, on a dit que dans les d'autres cours, il y avait Banu Qaynuqa qui ont été expulsés parce que ils avaient rompu leur pacte. Après, Banu Nadir ont eux aussi rompu le pacte. Donc le prophète Sam les a expulsés aussi. Et ça montre encore l'équité du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il traitait clan par clan. Il n'a pas expulsé tous les juifs. Et après, on rapporte exactement que la dernière tribu qui est restée, Banu Qurayza, qui vivait avec les musulmans, ont pu en cachette aller voir Quraysh. On dit qu'ils étaient 20. Ils sont partis à 20 pour aller voir Quraysh. Ils leur ont dit, certes, faut qu'on se débarrasse des musulmans. C'est ce que vous voulez, c'est ce que nous voulons. Ils ont certes expulsé la plupart d'entre nous, etc. Donc, ils leur ont proposé de venir l'assaillir, de réunir toutes leurs forces avec la force de certains juifs qui ont été expulsés et d'autres juifs qui viennent. Donc, c'était ça le plan. Et juste avant, Quraysh leur a demandé, oui, mais exactement, comment vous nous sentez? Vous nous sentez mieux que les croyants ou pas? Vous attachez à nous, mais ils veulent une preuve, etc. Donc, les Qurayshites, exactement les Juifs, ont dit aux associateurs de la Mecque, vous, vous êtes mieux que les croyants. Vous êtes mieux à nos yeux que les croyants. Certains historiens vont dire qu'ils ont montré la preuve. Ils se sont prosternés devant le statut. Donc voilà quoi, certains historiens disent cela. Donc, comme Allah le souligne dans le verset 51 de Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, il dit Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil-jibti wat-taghut. N'as-tu pas vu, dans le sens du verset, n'as-tu pas vu un groupe ila alladhina utu, n'as-tu pas vu de ceux qui ont reçu une partie du livre, qui croient en plus à la magie et au tarot, à ceux qui dépassent les limites. Et c'est eux en particulier qui demandent qu'on les adore, en plus qu'on les associe à Allah, qu'on les adore en dehors d'Allah. Donc ils croient en ça. Et, et ils disent après, Allah il continue, il dit, et ils disent à ceux, ils disent aux associateurs, Inna ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila. Vous, les associateurs, dans le sens, vous êtes meilleurs que eux, euh, vous êtes sur un meilleur chemin. Et subhanallah, vous voyez la mauvaise foi. Et on sait que ceux qui sont plus proches de eux euh, en foi que les associateurs, c'est les musulmans. Mais ils ont retourné leur veste. Subhanallah. Pour revenir rapidement en fait, parce que je voulais le dire quand même, je me suis dit je vais en parler un peu, c'est la magie. Certes, certaines personnes ne savent pas au fait ou ont un doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé. Oui, il a été ensorcelé par un juif. Par un juif et après le prophète sallam a reçu les mu'awwidhatayn et etc.
préserver. قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. Donc, pour revenir, après, ils sont retournés, etc. Et le prophète Sassam on lui a fait part au fait que, certes, les coalisés, au fait, toutes les tribus, certaines tribus arabes qu'ils avaient chauffé Quraysh et certes, ceux qui l'avaient expulsé, ils arrivaient pour Médine, pour les assaillir. Donc le prophète Sassam a réuni en urgence les compagnons pour qu'ils discutent de ce qu'ils pouvaient faire. Et lors de leur discussion, il y en a un des compagnons qui leur a donné un bel avis que le prophète Sassam a agréé. Il leur a dit, nous en Perse, quand il y a un ennemi qui veut nous assaillir, on creuse un fossé pour pas qu'il puisse nous atteindre. Donc le professeur Sam a émis cet avis et ils ont creusé, ils se sont mis à creuser. Mais d'abord, c'est important que je vous dise un peu les conditions qu'ils vivaient. Certes, c'était l'hiver, il faisait vraiment froid. Et dans ces pays-là, désertiques, etc., la température monte et quand elle descend très bien. Même des fois, on se demande si le thermomètre dit la vérité. Donc ça descend bien. En Arabie Saoudite, ça descend bien. Puis, il faut savoir qu'il y avait une pénurie. C'est-à-dire que ils ne trouvaient pas beaucoup de choses à manger. Dans leur maison, il n'y avait rien à manger, etc. Et l'ennemi arrivait rapidement. Ils étaient déjà en route. Donc il fallait faire très vite cela. Et tellement ils avaient faim, ils attachaient une pierre sur leur ventre. Et ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre. Certains compagnons, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, on a faim jusqu'à on accroche une pierre, etc. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé et on a vu en dessous, on a vu à son ventre qu'il avait attaché deux pierres. Donc c'était vraiment dur. Puis les coalisés sont arrivés. On rapporte qu'ils étaient 10 000. Donc c'était chaud, ils avaient peur, les croyants, etc. Ils étaient beaucoup, etc. On va dire que le fossé est à peu près 70% couvrait au fait le lieu qu'ils voulaient de Médine. Et ces autres pourcents ne pouvaient pas être passés si ce n'était pas par un homme, mais toute une armée, c'était impossible. C'est parce que il y a des zones, il y avait le Harra, etc. Des zones où il y a des pierres épineuses. Donc c'était impossible de passer. Donc, et en plus, il y avait les mécréants, c'est-à-dire les juifs, excusez-moi, qui avaient dit qu'ils rompaient le pacte, etc. Qui faisaient entre guillemets les malins. Donc ils faisaient peur et ils s'occupaient exactement des familles. Enfin, ils voulaient. Ça n'a pas marché. Et jusqu'à qu'il y ait une tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a exactement tué un des juifs. Et les juifs, ils ont dit, ils ont même des hommes auprès des femmes. Parce que c'était la nuit, ils n'avaient pas vu qui avait tué. Ils étaient venus pour tuer, etc. Ils faisaient des rondes dans les maisons où il y avait les enfants et les femmes. Et la tante du prophète Sam, voilà, en a tué. Donc ils se sont dit, non, venez plus, il y a certes des hommes. Et donc voilà, ils sont repartis. Mais ils savaient de toute façon qu'ils avaient rompu le pacte auprès, et ils avaient dit aux croyants en fait. Donc les croyants étaient occupés à faire des rondes. C'était vraiment dur à faire des rondes dans cette situation de jeter des flèches. Donc voilà, entre les coalisés et les croyants, en fait, il y avait des flèches qui se jetaient. Et il y a même eu des duels. Donc ils ont pu passer le fossé. Il y en a parmi les nobles qui ont pu passer pour avoir des petits duels. Et là, on rapporte le courage du cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, qui a tué un des nobles en duel.
Et il y a eu certains musulmans qui ont malheureusement été blessés par le jet de flèches, etc. Et un ancien juif, au fait, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je suis converti à l'islam et moi, je veux jouer un rôle dans cette guerre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc il a dit, moi, ce que je vois, il a continué, il a dit, ce que je vois, c'est que je sème la zizanie entre déjà les hypocrites qui sont là à l'intérieur et exactement les Quraysh, et bien les coalisés, etc. Donc le professeur Sam lui a dit, fais ce que tu veux, tu peux le faire. Donc ce compagnon du nom de Nu'aym, ou bien Naïm, Nu'aym ibn Mas'ud, donc il est parti voir les Juifs qui restaient Banu Qurayza. Il leur a dit, comment vous me voyez? Banu Qurayza leur a dit, on te voit, t'es certes notre ami, t'es quelqu'un de véridique, etc. On sait que, voilà quoi, on ne craint rien de toi, etc. Il a fait, bah, j'ai un conseil à vous donner. Sachez que vous êtes avec les musulmans dans ce pays et vous êtes obligés d'y rester. Mais eux, Quraysh, vous êtes mis d'accord avec eux, mais Quraysh, quand ils vont venir ici, les musulmans leur proposent de l'argent, etc. Eux, si ils ont ce qu'ils veulent, ils vont venir prendre leur part du butin et ils vont vous laisser tout seul avec Mohammed et ils vont partir. Et vous savez que vous êtes faible, vous êtes peu, et que les musulmans, s'ils restent avec vous à Médine, ils vont vous assaillir, ils vont tous vous tuer. Donc, ils ont dit, ah oui, t'as raison. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il a dit, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous prenez de Quraysh, vous prenez certaines personnes en guise de gage, entre guillemets, vous les prenez, comme ça, Quraysh, en fait, ne pourra pas vous laisser. Ils ont dit, Mashallah, quel bel avis. Pas Mashallah, mais voilà quoi, ils ont dit, quel bel avis. Et après, Nu'aym, il a pu partir encore voir Quraysh. Et il a commencé encore, il leur a dit, comment vous me voyez, etc. Ils ont dit, toi, t'es une bonne personne, et etc. T'es notre allié. Et donc, il a dit, moi, j'ai envie de vous conseiller. C'est ce qu'il a dit, Nu'aym. Après, ils ont dit, Quraysh, ils ont dit, d'accord, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il a dit, vous savez, les Juifs de Banu Qurayza, ils regrettent qu'ils ont rompu le pacte avec les musulmans. Ils se disent que peut-être il y aura une issue favorable pour les croyants. Donc ils veulent aider les croyants. Mais ils doivent assurer qu'ils vont les aider, qu'ils ne retournent pas leur veste. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner, ils vont vous demander comment ça s'appelle, des personnes en gage. S'il y a un problème, ils vont les tuer avec Mohammed, etc. Ils ont dit d'accord. Et après, pareil, ce qui est rapporté, c'est que un des nobles, en fait, c'était Abu Sufyan qui s'était entretenu avec Nu'aym. Il a envoyé un de ses fils aux Juifs. Et il leur a dit de. Ils ont parlé au fait de comment ça allait se dérouler, etc. Et exactement, les Juifs, ils ont dit, donc, nous, on veut que tu nous donnes quelques hommes pour qu'on les prenne en gage, que vous n'allez pas nous laisser. Et eux, en Quraysh, ils se sont rappelés la parole de Nu'aym. Ils ont dit, il a dit la vérité. Certes, ils nous ont demandé des hommes en gage. Donc, on ne nous le donne pas. On ne vous donne pas tout ça. Et etc. Et les Juifs, eux aussi, ils se sont dit, c'est parce que eux, ils voulaient nous laisser avec Mohammed pour que Mohammed nous tue tous. Donc, à la fin, il les a séparés, les deux. Donc, puis, Quraysh, etc., les coalisés ont campé autour du fossé. Et exactement, et
Allah a envoyé un vent et il a envoyé des anges. Jusqu'à qu'on rapporte que pour les anges, exactement, il y avait le prophète sallam qui avait envoyé un des musulmans pour aller voir ce que exactement l'ennemi préparait. Et quand il est parti, ce compagnon-là, exactement, et que après ce vent, après le vent qui est passé, qui a éteint les marmites des, comment dire, des associateurs et des coalisés, et qui a fait voler les tentes, etc. Donc, ils ont dit, on est obligé de rebrousser chemin, etc. On ne peut plus rien faire. Donc, après qu'il revenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il a vu un homme, il a vu quelque chose. Quelque chose qui lui a dit, dis à ton prophète, dis à ton prophète que certes, on s'est occupé d'eux. On s'est occupé d'eux. Donc voilà, les anges. Et pour finir, en fait, je voulais lire beaucoup de versets pour vous montrer la sagesse, et etc. de Sourate les coalisés. Mais Inch'Allah, je vais peut-être en citer deux et on va arrêter là. Celui qui voudra, et comprendra mieux la sourate des Ahzab. Il y a certains versets qui feront référence à ce qu'on a dit. Surtout la deuxième page, vous trouverez tout cela, Inch'Allah. Le temps, j'ai pris beaucoup de minutes, excusez-moi. Donc exactement, Allah dit à partir du verset 9. En fait, c'est surtout à partir du verset 9, etc. Et quand vous allez lire peut-être encore deux pages, une page surtout, et vous allez comprendre ce qu'on a dit, en fait. Donc, ça commence au verset 9. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, udhkuru ni'matallahi alaykum, rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Idh ja'atkum junudun, quand il y a eu des peuples, des soldats qui vous sont venus. Farsalna alayhim riha, on leur a envoyé un vent. Wa junudan lam tarawha, et encore des junud, exactement des soldats que vous ne voyez pas. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, et Allah de tout ce que vous faisiez est clairvoyant. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم, ils sont certes venus d'au-dessus de vous et d'en bas de vous. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, et ils vous sont venus certes d'en haut et d'en bas, et vous, certes la peur remontait jusqu'au cœur et jusqu'aux gorges. Et en plus, vous commenciez à douter sur Allah. Hunalika betuliyal mu'minun. Certes, les musulmans, là-bas, ils se faisaient éprouver, ils se sont fait éprouver. Wazulzilu zilzalan shadida, et ils ont été secoués d'une grosse secousse. Malheureusement, en fait, on voyait tout le temps, c'était vraiment dur. La situation, il y a l'ennemi qui arrive, qui est derrière le fossé de l'extérieur, à l'intérieur, il y a les munafiqines qui veulent faire du mal, et etc. Et les hypocrites, et etc. C'était vraiment dur pour eux. Ils avaient peur, et etc. Et en plus, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. Et en plus de ça encore, il y avait les hypocrites et ceux qui avaient le cœur malade. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Certes, ce que Allah et son messager nous ont promis n'est que ghurur. Exactement, n'est que chose qui n'est pas vraie. Wa idh qalat ta'ifatun minhum. Excusez-moi, je commence à partir. Donc on va s'arrêter là. Lisez, Inch'Allah, rapprochez-vous du Coran, vivez avec le Coran. Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais Inch'Allah pour la bonne cause.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد